Amis taureaux, je vous invite maintenant à écouter la parole des oracles pour vous. Après avoir entendu dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder, votre dynamique astrale, les planètes sur votre signe, et bien maintenant c'est la vie qui va vous envoyer donc ce qui vous attend ce mois d'octobre. Et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner, le fil rouge de votre mois d'octobre, et cette fois, ici, c'est l'énergie extérieure pour vous. Le mat. Le mat est un personnage particulier dans la tarologie de Marseille, car ce n'est pas un arcane numéroté, il est sans numéro. En effet, selon certains tarologues, le mat porte le chiffre 0, et selon d'autres tarologues, dont je fais d'ailleurs partie, le mat, c'est le nombre 22. Alors, en réalité, le mat, c'est lorsque tous les arcanes sont passés, lorsqu'on a fait un cycle de vie de l'arcane 1 du battleur jusqu'à l'arcane 21, le monde, eh bien, le mat arrive, c'est-à-dire qu'il reprend son bagage, l'essentiel, et il repart sur la route vers une autre étape de vie. Le mat marque donc la fin d'une étape qui est accomplie, qu'elle ait été bien ou qu'elle ait été pas spécialement bien, mais en tous les cas, on arrête cette étape-là et on passe à une autre étape. Voilà, le mat se sent appelé à reprendre sa route. Alors, si le mat vient à vous, amis taureaux, c'est que vous allez reprendre votre route. Peut-être avez-vous un changement de vie, vous travaillez et vous êtes maintenant à la retraite, ou vous allez passer bientôt à la retraite. Au contraire, vous avez fini vos études et vous vous lancez dans la vie active. Au contraire, vous refaites une nouvelle formation, vous changez de couple, vous laissez un couple, vous divorcez, vous vous séparez pour un autre couple, ou au contraire, vous aviez une situation de célibataire et vous vous mettez en ménage. Alors, le mat, en fait, exprime que une étape de vie pour vous est terminée et vous vous lancez vers une autre étape. Mais évidemment, le mat exprime aussi une énorme activité parce que pour repartir sur la route, ce n'est pas évident, tout le monde le sait. Ça demande véritablement de l'énergie, de la volonté et beaucoup d'efforts. Et puis en plus, il y a un certain stress car on ne sait pas ce vers quoi on va. Alors, nous allons voir, taureau, donc pour vous, le détail donc de ce tirage ensemble. Et je viens vous dire aussi que pour les consultations en cabinet à Juan-les-Pins, au mois d'octobre, il me reste exactement 2 places. Et quand je dis 2, c'est 2. Donc c'est la grande consultation de rentrée avec en cadeau les sels, vos sels de protection et d'abondance. Donc voilà, si vous avez envie d'une grande consultation avec les sels en cadeau, eh bien appelez-moi et nous verrons ensemble. Alors, amis taureaux, allez, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Alors, si nous regardons globalement, donc les cartes qui sont venues à vous, est-ce que vous vous rendez compte que nous avons 5 arcanes majeurs? Alors ça, c'est très rare. Sur 8 cartes, plus de la moitié arcanes majeures, c'est incroyable. Vous avez la tour, pouf, vous avez le monde, vous avez l'arcane 13, l'arcane sans nom, les amoureux, le chariot. Waouh! Alors, on va analyser tout ça tranquillement. On va y revenir. Tout d'abord, ici, vous avez l'énergie donc qui est en vous au début de ce mois d'octobre. Nous commençons par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte où on est deux, justement, où on est ensemble. Et le 2 de bâton, c'est une carte qui parle de projets qui se construisent, mais à deux, ou tout au moins de projets qui se construisent en équipe. Cette carte parle aussi d'un choix à faire entre 2 voies pour trouver une harmonie. Alors, si cette carte est en vous, en votre propre énergie en début de mois, eh bien, c'est que, vous voyez, vous avez en ce mois
l'intention de construire quelque chose, mais pas seul, d'être dans une équipe avec des collaborateurs, voire même un couple, et en fait, vous sentez que c'est un grand choix à faire. Or, il y a la tour aussi. Et ça, c'est votre énergie à vous, qui est en vous au début de mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois précédent, il s'est obligatoirement passé des choses qui ont été compliquées. Et en plus, on le sait, vous avez au point de vue astral Uranus encore dans votre ciel. Donc ça fait déjà au moins 7 ans, facilement. Donc c'est pas simple d'avoir Uranus qui est une planète volcanique. Et là, vous voyez, c'est un volcan. Hein. Cette tour qui s'écroule, elle est aussi symbolisée sur cette carte par un volcan. Ça tombe très bien. Alors ça veut dire qu'en vous, eh bien, vous démarrez ce mois d'octobre en ayant vraiment envie aussi de changer. Alors c'est rare chez vous, amis taureaux, vous êtes plutôt un signe calme, vous êtes plutôt un signe qui aime les habitudes. Bon, mais voilà, Uranus, elle vous a très bien guidé. Et vraiment, en ce début octobre, vous avez envie de démarrer quelque chose de neuf, de nouveau. Et évidemment, l'énergie extérieure qui vous accompagne est tout à fait d'accord, puisque on l'a vu, on a le mat. Votre objectif du mois, l'arcane 13. Alors, il y a écrit la mort, mais vous savez bien que l'arcane 13 n'est pas la mort, enfin en tous les cas si vous ne le savez pas je vous le dis, ça n'a pas de nom, c'est l'arcane sans nom, l'arcane 13 c'est la mort d'une situation et vous voyez donc le phénix qui renaît de ses cendres, la résurrection vers une autre situation, une renaissance et même une transfiguration. En fait votre objectif c'est de tout changer, voilà, c'est pas compliqué. Vous voulez changer les choses. Non seulement vous le voulez, mais je dirais presque que vous êtes aussi un peu obligé. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le mat vient, soit on passe à la retraite, soit au contraire on démarre le travail, soit on fait une nouvelle formation, soit on a divorcé, soit au contraire on se met avec quelqu'un, soit on déménage. Bref, vous avez en vous aussi cette fameuse énergie de vouloir passer à autre chose, d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que dans tous les domaines de votre vie, ça va se casser la figure d'un côté et qu'on va reconstruire de l'autre. Bien sûr que non. Mais il y a certainement un domaine, alors après c'est à vous de voir, parce que là on est plutôt, évidemment c'est généraliste dans le sens où je vous donne des grandes énergies, et après selon votre vie, c'est à vous d'adapter. Mais si vous êtes vraiment dominant de taureau, il est évident qu'il y a un changement de vie qui vient à vous. Alors on est vraiment, et vraiment sur ces changements, et d'ailleurs, au point de vue astral, on l'a vu, hein, on les a vus tous ces changements. Alors, donc, mais c'est en vous, c'est vous aussi qui donnez cette dynamique ou qui collez parfaitement à la dynamique extérieure. Alors, pour ces changements, pour cet objectif que vous avez, on a du côté des aides la carte du monde, qui est magnifique, qui est aussi un arcane majeur, la meilleure. Donc le grand bonheur, et pourtant c'est du côté des efforts à faire. Alors les efforts à faire du coup, c'est de vous dire, vois le côté positif des choses. Je comprends, amis taureaux, que vous soyez un peu bousculés, c'est vrai que ça fait, cet Uranus dans votre ciel, ça fait quand même, c'est lourd à porter. Bon, mais en attendant, vraiment, les cartes vous disent, mais vas-y quoi, regarde le bon côté parce que tu vas voir que véritablement tu vas être porté dans ta vie. D'autres choses t'attendent, n'aie pas peur, c'est de l'excellent. Et alors, pour le coup, dans les aides, la princesse de coupe. La carte de la princesse de coupe, c'est une carte de grand amour. Ce sont des gens autour de vous, justement, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont à vos côtés, et voire même un amoureux ou une amoureuse, un couple qui est très bien porté, ou alors une belle rencontre aussi que vous pouvez faire en ce mois d'octobre, et c'est tout à fait possible. Donc, on est vraiment, il y a du soutien. Hein, il y a du soutien honnête, ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous accompagnent avec grand plaisir dans cet objectif, voire même dans ce changement, même si vous y allez à reculons. Et puis, dans le domaine des changements, voilà le 10 de coupe. Alors le 10, dans les cartes mineures, vous le savez, il n'y a pas plus grand nombre que 10. Coupe, amour, relationnel. Alors on voit bien que c'est bon. On a les poissons de l'abondance, on a un couple avec son petit enfant, la biche qui est là, bon ça symbolise la paix, avec une enfant plus grande, enfin la tranquillité, garçon, fille. Voilà, vous comprenez que là on est dans toutes les symboliques de la paix, de la sérénité, de l'amour, du partage, de la famille, du foyer. Donc, amis taureaux, on vous dit ces changements qui viennent,
Il ne faut d'autant plus ne pas en avoir peur parce que ce sont des changements qui sont excellents dans le partage, dans la relation. Même si ça chamboule en début de mois, on a peur, hein, vous avez peur, vous le voyez ce chamboulement arriver. Eh bien oui, il y a un chamboulement, c'est vrai, mais qui est excellent. Au point de vue de vos activités, du professionnel et même des finances, le chariot est une carte de victoire. Mais le chariot est une carte de victoire à condition que l'on bouge. Le chariot, c'est le militaire qui met ses chevaux au galop et qui évidemment ne regarde jamais en arrière, même pas sur les côtés, mais qui trace sa route droit devant. C'est un arcane majeur très puissant, arcane 7. Donc, dans vos activités, dans le travail, dans les finances, on vous dit fonce là aussi, vas-y, n'aie pas peur parce que les autres te suivront. Ce n'est pas toi qui vas suivre, ce sont les autres. Tu vas entraîner. Donc là aussi, hein, on est dans une formidable énergie. Et voilà, et il faut y aller. Hein, il ne faut surtout pas regarder en arrière, avoir peur, freiner des cas de fer, c'est le cas de le dire. Au contraire, il faut y aller. Et dans le relationnel, strictement relationnel, alors les relations, l'amour, les amoureux, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein, je vous le dis, c'est un arcane majeur. Le 6, c'est un choix de vie. Et alors c'est drôle parce que le maître, souvenez-vous, vous parlez aussi d'un choix de vie, d'y aller. Le 2 de bâton, c'est la même chose. Donc vraiment, on voit aussi que relationnellement, vous aurez des choix à faire, des orientations à prendre. Est-ce que je privilégie le travail? Est-ce que je privilégie ma famille? Est-ce que je privilégie cette personne? Est-ce qu'au contraire, je lâche cette histoire-là qui ne me convient plus? Est-ce que je reste avec ces gens? Il y aura des choix pour aller de l'avant et pour aller vers le grand bonheur, évidemment, qui vous est promis. Alors, on va maintenant cibler, zoomer, le côté vraiment, donc strictement relationnel. Hein. Vous avez l'habitude maintenant de comment je procède. Et on va voir, on va essayer de donner un peu du détail sur cette histoire donc de choix à faire avec cette carte de les amoureux qui est sortie. Donc des choix relationnels, qu'ils soient avec des collègues, avec des associés, que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans votre foyer, les choix que vous aurez à faire, donc voire même bien sûr en amour. Allez, on va regarder ce qu'on a. Alors, nous avons la dame de coupe qui est à l'envers. La dame de coupe, c'est une carte d'amour. C'est une femme d'amour. Tout à l'heure, on avait la princesse de coupe. La dame de coupe, c'est vraiment l'amour mature. Ça veut dire que vous êtes dans une situation, dans ces choix que vous avez à faire, vous êtes extrêmement bien entouré et vous êtes aidé. La dame de coupe peut représenter bien sûr la compagne, mais elle peut représenter la mère, la sœur, une amie. Elle représente vraiment quelqu'un qui vous aime sans condition. Alors, elle est à l'envers, ça veut dire qu'elle est cachée, ça veut dire qu'elle vous donne de bons conseils, ça veut dire, mais des conseils cachés, c'est-à-dire que ce n'est pas au grand jour, c'est une femme qui vous conseille, que vous soyez une femme ou un homme, mais bien sûr, c'est une femme qui vous conseille avec beaucoup d'amour. Et puis, ça vaut vraiment le coup de l'écouter parce qu'elle est de bons conseils. Nous avons la tour. Vous voyez, on retrouve la tour qui s'écroule à l'envers et on a le 10 de denier. Alors, la tour qui s'écroule, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'une situation doit s'arrêter. Une situation, la relation avec une personne, la tour brûle, ça ne fonctionne plus. Il faut arrêter quelque chose pour pouvoir redémarrer correctement. Ça peut ne pas être très simple, mais lorsque la tour est à l'envers, eh bien justement, c'est positif parce que précisément, ça veut dire qu'on arrive à reconstruire une tour. Alors, il ne faudra pas faire les mêmes erreurs. C'est ce que prévient la tour. Si on la construit, on la construit. Ah, on va aller trop haut. À un moment, elle s'écroule. Là, il ne faudra pas refaire les mêmes erreurs. Il faudra reconstruire sur d'autres bases et d'une autre façon avec l'expérience, des leçons que vous aurez tirées de quelque chose qui s'est mal terminé. Et puis, le 10 de denier à l'envers aussi. Le 10 de denier, c'est une grande abondance. Le 10 de denier est une carte qui dit qu'on est arrivé à régler les affaires, à régler les problèmes. Alors, on est dans le relationnel.
Si elle est à l'envers, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, que ça n'est pas si simple évidemment. On a donc sur ce fameux choix à faire, et c'est confirmé ici, par rapport à une situation qui s'est passée à un moment, ou bien tout simplement à une personne qu'il faut qu'on laisse derrière nous, parce que non seulement elle ne vous apporte plus rien, mais en plus elle est certainement très dommageable en fait en réalité. Donc faites attention, il y a une femme dans votre environnement qui va énormément vous aider à faire les bons choix, mais en même temps sachez que on est sur quelqu'un qui n'est pas forcément, enfin en tout cas une situation relationnelle qu'il faut laisser de côté pour effectivement aller vers la fameuse abondance. Alors, pour préciser tout cela, nous avons le cavalier de denier, le pendu qui sont à l'endroit et on a la dame d'épée à l'envers. Donc ça confirme ici des choses à mettre en place. Le cavalier il bouge, 10 de denier pour résoudre la situation, mais des mises en place à faire, d'où le fait qu'elle soit à l'envers. Le cavalier est à l'endroit, c'est vraiment à vous d'agir pour arrêter cette situation, résoudre le problème avec quelqu'un, problème relationnel. Ça peut tout simplement être quelque chose à résoudre aussi, mais il va falloir le faire. Le pendu montre que vous avez du mal, vous hésitez, il y a une notion de blocage qui est compliquée pour vous, mais vous allez y arriver puisque la dame d'épée à l'envers montre qu'on va trancher. Cette personne, cette femme qui vous aide ici, se transforme en dame d'épée qui vous aide à trancher. Mais toujours dans le secret. Elle ne se dévoile pas. Donc c'est vraiment une aide qui est sur le côté avec vous, mais personne ou pas beaucoup de monde est au courant. Mais en tous les cas, elle vous aidera réellement à résoudre ce problème qui est important parce que en fait, c'est à partir de là, relationnellement, que vous allez enfin pouvoir vous diriger comme le fait le mat et reprendre votre chemin de vie. Donc, vous voyez, ami Taureau, c'est un mois qui est très remuant pour vous, où il va falloir vraiment régler quelque chose. Si jusqu'à présent, vous aviez fait un peu la politique de l'autruche, ben voilà, c'est plus ce qu'il faut faire. Donc, eh bien, vous prendrez le problème à bras le corps, et je vous fais confiance. Il n'y a pas de raison, puisque les cartes se terminent bien. Eh bien, voilà, vous y arriverez. Alors, on va voir maintenant la petite conclusion grâce à l'oracle de la triade, l'énergie, le conseil pour vous. La science. Alors la science, c'est la connaissance. D'ailleurs, vous voyez comme c'est bien symbolisé, toutes les planètes qui sont là, qui montrent que la personne sait étudier le ciel, les signes, tous ces mots, bref. Donc, si vous voulez, la science, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous faudra une certaine connaissance pour faire face à ce mois d'octobre. Or, la connaissance, vous l'avez parce que vous vous donnez les moyens de l'avoir. Vous vous êtes entouré des bonnes personnes qui vont vous aider et qui vont vous transmettre cette connaissance. Enfin, disons, cette façon, ces moyens d'action que l'on va vous donner, que l'on va vous aider à appliquer. La connaissance, voilà, tout simplement. C'est un mois où vous ne passerez pas à côté comme ça, en disant, bon, je fais comme si de rien n'était. Non, c'est vraiment un mois où il faudra être ici, il faudra être maintenant, là où vous serez, et, eh bien, résoudre les situations, vous activer pour pouvoir effectivement reprendre ou aller vers une autre étape de vie qui vous attend, bras grands ouverts. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur en ce mois d'octobre.